Bonjour à tous et bienvenue à l'école Les mots. Aujourd'hui, nous recevons Margot Cassan. Bonjour Margot et bienvenue parmi nous. Bonjour. Margot va nous parler de son atelier Écrire un texte hybride entre l'essai et la fiction. Dans un premier temps, on va s'intéresser un peu plus à elle en tant qu'auteure et à son parcours. Et après, on se déplacera au cœur de son atelier. Alors pour commencer, Margot, pourrais-tu nous dire qui es-tu? Alors, bonjour. Je m'appelle Margot. J'écris des livres. J'écris des livres pour moi et pour les autres. Au départ, je viens de la philosophie des religions. J'en écris toujours d'ailleurs. Et sinon, dans la vie, mon travail, c'est d'écrire pour les autres. Ça peut être des livres, ça peut être des discours, ça peut être des mots d'amour si ça vous chante. Maintenant, on appelle ça plume, c'est joli pour des politiques, pour des architectes. Je trouve que d'ailleurs, prêter sa plume à des profils aussi différents, c'est presque déjà créer des personnages, apprendre à décentrer son regard. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et quand j'écris en mon nom, j'écris sur des sujets qui mêlent l'intimité et la philosophie du corps. Ça peut être la nudité, la peau, la communauté, et globalement les liens entre l'usage privé du corps et les dynamiques sociales. Très bien, merci beaucoup. Une vie qui est vraiment rythmée par l'écriture et les mots. Et d'ailleurs, tu as déjà animé des ateliers d'écriture, même si c'est ton premier chez nous. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui, toi, te plaît le plus dans l'animation des ateliers d'écriture? Ce qui me plaît dans l'animation des ateliers d'écriture, je pense que c'est une forme de contagion de l'enthousiasme qu'il y a dans les ateliers, parce que l'écriture, c'est un exercice très solitaire, mais dont, à mon avis, on exagère un peu la solitude, et y compris quand on cherche à raconter sa vie, on cherche toujours ce qui, dans une image poétique, peut attraper quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse l'expérience particulière. Donc, quand on raconte une histoire, une anecdote, l'anecdote, en fait, le but, c'est qu'elle déborde, qu'elle coule sur les autres personnes. Et c'est ça qui permet de faire écho, et c'est ce que j'appelle la contagion de l'enthousiasme, que le dialogue dans les ateliers, je crois, permet à chaque fois. Donc, ça veut dire que tu as l'habitude d'évoluer en société avec beaucoup de personnes, entre des ateliers et aussi quand tu éplumes. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce que toi, la qualité que toi, tu préfères chez une personne, vu que tu as l'habitude d'en fréquenter beaucoup? La qualité que je préfère chez une personne, je crois que c'est le second degré. On peut appeler ça la dérision, mais j'aime un peu moins. Le second degré, en fait, c'est la façon d'être plusieurs personnes à la fois. C'est ça que j'aime bien. Donc parfois, on est une personne qui fait une action et puis en même temps, on a une autre personne dans la tête qui est une autre partie de nous-mêmes, qui se regarde faire, qui commente, qui se marre en voyant l'autre. Et j'aime bien généralement ça chez les autres et j'aime bien ça dans l'écriture aussi. C'est un peu le titre du livre de Jane Irving, À moi seul bien des personnages, qui est d'ailleurs aussi une raison du choix de l'atelier et qui correspond à un genre de second degré de personnalité et d'écriture. Et parlons-en justement de ton atelier qui s'intitule, je le rappelle, Écrire un texte hybride entre l'essai et la fiction. Pourquoi avoir choisi ce thème? Ce texte sur l'écriture d'un livre hybride entre l'essai et la fiction, c'est parce que je crois tout simplement qu'il y a certains projets, c'était le cas pour moi, qui sont empêchés dès le départ par une forme de rigidité qu'il y a encore entre les genres littéraires et qu'il y a certains thèmes qu'on a envie d'aborder et qui se prêtent à une forme de double lecture, que ce soit narratif ou sociologique, et poétique et politique, ou du mélange entre la fiction et l'essai. Et on a déjà tout simplement besoin de savoir que ça existe, ce genre de texte, et puis d'apprendre comment ça se construit, un texte hybride. Et est-ce que justement tu pourrais nous dire un peu plus comment ça va se dérouler dans cet atelier? Alors, l'atelier, il part de la littérature contemporaine, donc je trouve que c'est important pendant l'atelier d'aborder aussi les évolutions de la littérature contemporaine parce que de savoir que elle inclut de plus en plus ces formats hybrides justement aux États-Unis avec la narrative non-fiction, mais en France aussi, un texte comme Neige Sino, le Triste Tigre l'a montré l'année dernière. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on écrit évidemment et on écrit longtemps et sur des formats différents qui vont de l'enquête à l'essai ou au narratif à la fiction. Et puis on échange aussi autour de lectures souvent contemporaines qui aident à sortir des genres classiques, à les interroger. Et aussi de savoir, c'est toujours utile, dans quelle maison ce type de textes sont édités, comment ils sont construits, c'est des choses comme ça. Merci beaucoup, et ça a l'air assez intéressant. Et justement, est-ce que pour donner un avant-goût à nos spectateurs, tu pourrais nous donner
une consigne ou une contrainte que tu aimes donner à tes écrivains en atelier que tu penses donner pendant cet atelier ou un exemple? C'est pas une consigne particulière, mais en général, j'aime bien donner des exercices qui permettent aux participants d'intégrer les textes qu'ils écrivent dans l'atelier directement dans leur projet. Et je travaille beaucoup, surtout au début, sur la jeunesse du projet, parce que parfois, même quand on est avancé, en fait, on sait pas exactement, on sait sur quoi on écrit, mais on ne sait pas exactement pourquoi on écrit ce texte, ce qu'on veut en dire. Et donc, quand on s'intéresse à la jeunesse du projet, à certains mots, à certains tics de langage qu'on a, enfin, ça permet tout simplement de mieux comprendre où on veut aller. Et je dirais que toute la suite, la fluidité de la structure, etc., découle de ce premier travail. Et même dans la jeunesse, dans la Bible, il y a ça. Enfin, ça commence au commencement était le verbe, ce qui nous touche directement. Et puis ensuite, ben, le premier jour, il s'est passé ça. Le deuxième jour, il s'est passé ça, jusqu'au septième jour. Et un exercice, ça peut être d'écrire justement la jeunesse du projet. D'accord, je le vois. Ben, en tout cas, ça donne envie d'en savoir plus. Donc, si vous avez vous aussi envie de sortir du cadre et de naviguer entre les genres, ben, rejoignez l'atelier de Margot. Merci pour tout, Margot. Merci pour ton temps. Une très, très bonne fin de journée. Au revoir. Merci Claire. Au revoir.